Ce premier entretien, je voudrais qu'on le mène sur la première partie de ta vie qui irait de ta naissance, et peut-être même avant ta naissance, jusqu'à tes 18 ans, donc de 1931 à 1949. Pour commencer à évoquer ces 18 premières années, je voudrais qu'on revienne sur un des documents que tu m'as donné. Tu permets que je le lise? Oui. Il s'intitule « Attestation », c'est signé le 1er juillet 1945 par un certain Thomas Mariotti. Je sous-signé Mariotti Thomas, propriétaire, domicilié et demeurant à Olmo di Casaconi, canton de Campile, président du syndicat agricole de la commune d'Olmo, inscrit au Parti communiste, affirme que le jeune Vinciguerra Marie-Jean, à peine âgé de 11 ans, élève de 5e au lycée de Bastia, réfugié à Olmo du mois de juillet 1943, à fin décembre de la même année, avec son père et sa mère, tous deux professeurs au lycée de Bastia, interrogés chez moi, en ma présence, dans ma buvette, par une patrouille allemande, dans les premiers jours de septembre 1943, pour savoir s'il y avait des francs-tireurs dans le village, a répondu crânement qu'il n'y en avait aucun, alors qu'il savait pertinemment qu'il y en avait, puisqu'il les voyait déposer chaque jour leurs mitraillettes dans l'aqueduc d'arrosage qui traverse la route communale et qui surplombe la maison de ses parents en copropriété avec M. Vinciguerra César, chef de la résistance dans la commune. Fait à Olmo le 1er juillet 1945. C'est donc signé Mariotti Thomas. Mais qui est ce César Vinciguerra? Réponse de Marie-Jean. Ce César qui se prénomme de façon aussi auguste comme son cousin César Vezzagne, le célèbre ténor bastiais. Ils avaient la même tête. Le nez rougeoyant, un peu rond. C'était lui aussi un cousin par alliance de mon père. Responsable communiste, retraité du ministère de la Guerre, retiré à Olmo, il s'impose comme responsable communiste dans le canton de Casaconi. Mon père, durant 2 mandatures, avait été maire d'Olmo. Après avoir appartenu au clan du ministre François Pietri, estimant qu'il n'avait pas été soutenu par les siens et qu'il avait ainsi perdu la mairie, il devait se rallier au clan jacobiste, des radicaux socialistes. Ce changement de clan l'avait profondément affecté, il se le reprochait sûrement, même si la trahison première incombait au clan gaviniste. Je reprends la parole. Ce document me semble très intéressant, c'est une sorte de billet d'entrée pour toi dans le monde des hommes. Qui a demandé cette attestation? Réponse. Celui qui signe l'attestation et celui qui l'a demandé lui ont sûrement accordé une importance que moi je ne lui accordais pas. Je trouvais très naturel de ne pas dénoncer les patriotes à l'ennemi. Un historien un jour m'a demandé « Vous avez vécu les bombardements, la libération de la Corse, vous avez vu la bataille qui s'est déroulée dans la plaine de Casamozza entre les Allemands et les Italiens. Vous avez vécu des heures dramatiques. Et vous me dites que pour vous, la guerre était vécue quasiment comme un spectacle. Un grand jeu auquel les enfants pouvaient participer. Bien sûr, les enfants qui ont traversé la guerre ont vécu des moments dramatiques lorsque leurs parents étaient arrêtés ou tués par les Allemands, leurs maisons détruites, mais la guerre leur offrait aussi des occasions d'aventures inédites. Elle constituait un apprentissage accéléré qui faisait que les chouchas corses, sgaiuffi ou cagnette, devenaient des hommes. Alors, là, en le relisant, ça me frappe, là. Mais clairement, il y a ses parents dans cette attestation, son père et sa mère, désignés comme des professeurs. Et il va revenir, et c'est ça qui est important dans sa formation, c'est que ses parents sont des professeurs qui sont à la fois, qui vont lui ouvrir, qui vont lui donner une certaine culture et qui en même temps vont lui fermer des portes. Le père qui dit « non, tu liras pas la littérature italienne, tu lis prof d'italien ». La mère qui, tout le temps, qui sait peindre, qui sait écrire, etc., mais qui va étouffer son fils. Et le fait que dans ce document, c'est lui qui parle, pas ses parents. Et c'est lui qui parle en langue étrangère. Donc il y a tout ce qu'il appelle le drame de la langue, entre le corse, le français, l'italien, l'allemand, etc. C'est-à-dire, pour la première fois, il y a un enfant qui s'assume en tant qu'individu, de façon courageuse. Alors évidemment, je ne m'en suis pas rendu compte à ce moment-là, non, il n'y a personne. Bon. Et ça augure. Voilà. Ça augure du fait que ce petit enfant-là, il va faire quelque chose. Voilà. Il va trouver sa parole, va trouver sa voix, dans tous les sens du terme, et à côté des parents, ou contre. Et qu'est-ce qu'il va dire? Mein Vater ist krank. Mon père est malade. Et le père est malade. Le père est mélancolique, il y a un truc qui s'est passé. Donc il y a des tas de mystères qui sont dedans. Et il va expliquer que cette attestation, elle est là aussi pour permettre la réintégration de son père qui a été révoqué comme collaborateur, alors que c'était une dénonciation calomnieuse. Et donc on sent que en fait, tout ça, c'est à la confluence d'énormément de rapports de force intrafamiliaux, entre les groupes politiques, les uns qui tirent une ficelle, l'autre, etc. Et donc ce document-là, pour moi, il fait la synthèse de plein de choses. Voilà. Pour moi, c'est un poème.
Et je suis sûr que Mario Titoma en question ne se rendait pas compte quand il a écrit ce document, que moi un jour je le lirai, et que j'en ferai ceci. Parce que j'insiste, il y a aussi, c'est un dialogue. Hein. Donc des fois, moi je viens et je me trompe. Hein. Il me le dit. Je me fais des idées sur un certain nombre de choses et il me détrompe. Et donc ça veut dire des désaccords, ça veut dire des malentendus, ça veut dire des possibilités de ne pas tout dire, ça veut dire des... D'ailleurs, là, c'est pas moi qui écris, c'est faux, hein, je le dis là. Mais qui est ce César Wintzinger? J'ai jamais posé cette question. Ça, c'est Marie-Jean qui l'a rajouté. Parce que il voulait... mais c'est la liberté de l'écrivain, hein, c'est lui l'auteur, hein, donc on est co-auteur, mais ça lui semblait plus cohérent pour lier ce qui, à l'oral, des fois, hein, le coq à l'âne, comme ça, est naturel. À l'écrit, ça nous perturbe. Et donc, il a rajouté cette phrase, mais c'est pas mes mots. Donc, je trouve ça génial, moi.